نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Mais où pouvons-nous le chercher? Il n'est pas un enfant qui s'est perdu. C'est toujours mieux que de rester ici sans rien faire. Aucun de nous doit attendre des ordres de Nour. Nous faisons de notre mieux pour le retrouver. Nour! Mais entre donc! Je sais pas pourquoi il me fait ça. Je vous jure que je lui ai tout balancé si vous saviez. Qu'y a-t-il, Shadi? Viens avec moi. Viens donc. Accompagne-moi. Relâchez-moi! Laissez-moi m'en aller d'ici! Mais relâchez-moi, bon sang! Relâchez-moi! Laissez-moi partir! J'ai tout raconté à Madge dans les moindres détails. En bref, mon oncle veut qu'il se rende en Égypte pour visiter sa vieille tante malade, parce qu'elle a une chose à lui dire qu'elle n'a jamais dite à personne. Mais elle est restée obstinée, refusant d'aller en Égypte. Arrête de me parler de cette vieille peau, ce n'est pas ce que je veux savoir! Dis-moi où se trouve Madge! Dis-nous ce qui se passe! Dis-moi l'essentiel, Shadi. Juste l'essentiel. C'est bon. Du calme. Depuis 1 an, mon oncle m'a demandé de convaincre Madge de faire ce voyage. Et je n'ai pas pu le convaincre. Mon oncle a été déçu. Il m'a dit qu'il allait agir de lui-même. Croyez-moi, je ne suis pas du tout impliqué dans tout cela. Je ne sais rien du tout. C'est lui qui va agir. Tu veux dire que ton oncle l'a emmené en Égypte? Shadi, est-ce que tu veux nous dire que ton oncle a emmené Madge en Égypte, c'est ça? Non, peut-être. Où en Égypte? Et écoutez, mon oncle vit au Caire, cependant ce n'est pas le plus important, les gars. Et où exactement au Caire? Ce n'est pas cela le problème. Laissez-moi juste tout vous expliquer d'abord. Est-ce que tu veux qu'on devienne fou? Écoutez-moi. Des personnes m'ont téléphoné il y a quelques jours. Des gangsters. Dangereux. Et comme je ne fais plus ces choses, je ne leur ai pas répondu. Ah oui. Et pourquoi devions-nous savoir pour ces appels? Je ne comprends pas. J'ai trouvé ça bizarre qu'il m'appelle maintenant. De plus, je ne téléphone plus à mon oncle. Mais c'était lui qui m'avait introduit à ces personnes quand je suis venu en Égypte. Et il m'avait dit que ces personnes m'aideraient à trouver mon frère et du travail. Qui sont ces gens, hein? Qui ils sont? C'est des gangsters qui volent, pillent, kidnappent et font n'importe quoi qu'ils pourraient rapporter un peu d'argent, comme la mafia. Ah, c'est pas vrai. C'est bien ça qui nous inquiète, le groupe de gangsters qui kidnappe et fait n'importe quoi. Regarde-moi, Shadi. Regarde-moi, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Comment est-ce que tu peux nous aider? Je veux d'abord souligner un fait auquel j'ai bien réfléchi. La dernière fois qu'il m'a appelé, mon oncle m'a dit qu'il allait agir. Puis le gangster m'a appelé alors que moi je ne l'ai jamais appelé avant. Et soudain vous annoncez que Madge a disparu, et c'est pourquoi je crains que ce gang ait quelque chose à voir dans son enlèvement.
Si c'est eux qui l'ont enlevé, c'est grave parce que ces gens feraient n'importe quoi pour avoir de l'argent. Vraiment n'importe quoi. De plus, il est votre frère, mais il est aussi le mien. Et je suis inquiet pour lui, peut-être même plus que vous. Shadi, t'as plus peur pour lui que nous? Mais je vais... Calme-toi. Arrête, Amir. Du calme. La violence est notre dernier recours. Sans doute ils ont enlevé Madge. Et aussi Samar, je pense. Mais dites qui est Samar et en quoi est-elle impliquée dans cette affaire? Quelqu'un peut-il me dire où je suis, bon sang? Tais-toi! Laissez-moi sortir! Tais-toi! Qui es-tu? Que veux-tu de moi? Tais-toi, ou bien ce chien va te faire rester tranquille! Ils vont te faire partir d'ici dans quelques heures! Calme-toi un peu, tu es tellement agaçant! Oh! Relâchez-moi! Faites-moi sortir! Amir, Mets-le dans la voiture. comme tu m'as promis, trouve le repère sans créer de scandale et je vais parler avec Abou Fadil, d'accord? Allez. Pas la peine d'appeler qui que ce soit. Mais il faut que je lui parle, Amir. Nour, ne te mêle pas de ça. Je vais ramener Madge. Hé, Mina. Tu m'emmènes où, mec? Pourquoi te presses-tu? Sois plus relax. Tu es un ami qui m'est très cher. Et je te dois vraiment beaucoup. Oui, beaucoup. Bon sang. Alors dis-moi et rassure-moi. Dis-moi donc où nous allons. Je vais te le dire. Mais il faut d'abord que je passe un coup de fil. Et cet homme va nous donner tous les détails. Et il nous dira comment on devra se comporter. Point final. D'accord. C'est bon. Appelle. Allô, oui, patron. Je vous écoute. D'accord. Y a pas d'autre solution? Comme vous le voulez. C'est d'accord, patron. L'homme à qui j'ai parlé,
il a toujours raison, tu sais. Et ce grand homme a dit qu'il est impossible que vous puissiez repartir en Égypte, toi et le garçon, sans un passeport. Je te jure, Mina, tout ce que j'ai fait, c'est uniquement pour aider la vieille. Oui, sincèrement. Que Dieu m'en préserve. Que Dieu protège ta défunte mère, Mina. Uniquement pour la vieille? Enfin, un peu pour la vieille, et un peu pour moi, parce que j'ai pas mal d'engagements et de dettes en Égypte, tu comprends? De plus, ce gars est un des fils de Noah. Tu t'imagines l'énorme rançon que ses frères pourraient payer pour le récupérer? Tu n'imagines pas? Oui, c'est vrai. Ils paieront très cher. Tu as raison. Que le ciel vous bénisse, Abou Fadil. Vous êtes toujours noble et ne négligez personne. Merci bien. Dieu vous bénisse, mais je pense qu'il ne faudrait pas exagérer cette affaire. C'est tout. Non, je vous comprends. Mais il s'agit là d'un cas d'enlèvement. Vous n'êtes pas habilité à le prendre en main. C'est le devoir des forces de l'ordre du pays, pas une affaire personnelle. Et ce n'est pas non plus un cas simple. Dès que nous serons sûrs qu'il est le ravisseur, je vous le dirai. La raison pour laquelle je vous ai dit tout ça, c'est parce que votre avis a beaucoup d'importance pour nous. C'est tout. Mais il s'agit là d'un cas d'enlèvement. Vous avez vu Madge hier. Exact. C'était hier matin. Vous auriez dû nous donner toutes les informations. Nous l'aurions déjà prise en main. Comment s'appelle cet homme qui travaille pour vous autres? Shadi Mourad. C'est cette maison, monsieur Amir. Mais si on rentre tous en même temps, ils se douteront de quelque chose. Toi, vas-y devant. Toi, avant moi. Avec lui.
Il semble qu'il n'y a personne ici. Appelle-les. Tu n'as pas gardé leur numéro? Comment puis-je les appeler? Ils m'ont téléphoné tous les jours avant d'enlever Madge sans que je décroche. Et si maintenant je les appelle soudainement, ils vont certainement devenir suspicieux. Non, mais viens par là. Tu te moques de moi, c'est ça? Tu me tournes en bourrique, hein? C'est toi qui fréquentes ce genre de sale type. Tu vas me dire où ils sont ou pas. Sinon, je te jure que je te tue ici, tu m'entends? Amir. Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas. Allez, sortez, on bouge de là. Rassurez-moi, vous avez des nouvelles d'Amir? Oh, cher Faraj. Ils le cherchent toujours. Et je ne sais pas s'ils pourront le trouver. S'ils l'ont kidnappé, ils l'emmèneront pas dans un endroit que Shadi connaît. Je pense que le problème sera réglé aujourd'hui même. Je suis certain que Majid sera parmi nous. Dieu t'entende. Mira vous attend. Mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est elle pour Majid? Je ne lui ai rien dit. Quoi? C'est étrange cette maison quand elle est vide. C'est triste. Et? Pas grand-chose. Je suis juste venue pour savoir si tu as pensé à mon offre d'hier. Je ne peux pas prendre une telle décision tout seul. Pourquoi tu ne l'as pas dit à tes frères? Je n'ai pas eu le temps. Match est manquant. Manquant, tu dis? Enlevé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me dis? On devrait repousser l'accord un temps. L'accord n'a pas d'importance pour moi. Où est Majid? Il y a une chose que je veux comprendre. Pourquoi tu t'attaches à nous à ce point? Parce que je suis l'une de vous, je suis des vôtres, mais c'est vous qui ne m'aimez pas, c'est tout. Ce qu'on fait maintenant est très risqué, patron. Tais-toi et regarde bien autour. Où est-il? Je peux vous aider? Où est Aboulé? Qui est-ce? T'es nouveau ici? Aboulé Diab. Celui qui vit dans la rue derrière. Ah, Aboulé. Ça fait des jours que je ne l'ai pas vu, ni ses amis. Qui êtes-vous? Si vous faites du désordre, j'appelle les flics. C'est lui, Aboulé. C'est cet homme? Oui, c'est bien lui. Bouge de là! Arrêtez-les! Allez, bouge! Arrêtez! Mais au moins dites-moi pourquoi je suis ici, bon sang! Répondez-moi pour l'amour du ciel! Écoute, mec! Tu m'entends, dis-moi pourquoi je suis là! Mais tais-toi! Je t'assure que je n'ai rien fait de mal, s'il te plaît! Mais tu te tais! Ou bien je laisse ce cabot te bouffer! Bon, d'accord, je me tais. Mais dis-moi seulement ce que j'ai fait de mal. Je veux savoir ce que je t'ai fait. Pourquoi? Réponds-moi! Dis-moi! Mon nom est Match Farid Noah! Écoute, je peux te donner ce que tu veux! De l'argent, des voitures! Dis-moi pourquoi je suis là! Sortez-moi d'ici! Relâchez-moi!
Oh mon Dieu. Écoute-moi bien. Tu l'as nourri? Non. Alors va et dis au gars dehors d'apporter à manger. D'accord. Dites-moi qui vous êtes. Et pourquoi je suis ici. Écoute-moi bien. Ces gens ne savent pas que tu es le rebelle de la famille. Mais rebelle toi-même! Dis-moi ce que tu me veux! S'il te plaît, ne joue pas au fier et brave. Écoute-moi bien. Si tu fais tout ce que je te dis de faire, tu seras honoré et respecté ici. Si tu continues ton spectacle, tu forceras à les appeler. Et ces hommes-là sont comme des chiens rageux, et si je les lâche sur toi, ils vont sans doute te faire sortir les tripes ou te déshonorer. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vais vous éradiquer toi et toute ta famille. Je vais vous effacer de la surface de la Terre, est-ce que c'est compris? Il ne lui arrivera rien. Madge est avec son oncle. Un lien de sang et membre de sa famille. Tout ce qu'il veut, c'est l'emmener en Égypte voir sa tante avant qu'elle ne décède. Ah oui! Et moi je dis que cette vieille peau aille brûler en enfer, cher Shadi. Son oncle, son lien de sang et membre de sa famille, on aurait pu penser qu'un oncle aurait enlevé son neveu. Non, cette histoire, j'y crois pas. Et il ne l'a pas enlevé. Tais-toi, ne dis pas un mot. Pas un seul mot. Son oncle, mon œil, ouais. Tu as bu maintenant. Alors dis-moi. Et sois franc. Pourquoi tu ne veux pas aller en Égypte avec moi? Hein? Explique-moi. Je t'ai appelé pour te présenter à ta famille biologique, ta vraie famille, celle dans laquelle tu es né. Malgré cela, tu as refusé de les connaître. Nimrod. Ah, tu es Nimrod. Tu es un roi qui préfère vivre parmi des gens qui te détestent et qui te considèrent comme un esclave. Au lieu de partir, retrouver ta vraie famille, le sang de ton sang et la chair de ta chair, mais toi, tu refuses de les connaître. Pour moi, ma famille est celle qui m'a élevé, pas celle qui m'a abandonné. Ne me rends pas fou. Tu vas me rendre fou. On ne t'a pas abandonné, mon enfant, comprends-moi. Bon, dis-moi, que veux-tu exactement de moi? Rentre avec moi en Égypte. Je ne repartirai pas là-bas. J'ai grandi et vécu ici. Ma véritable famille se trouve ici. Je ne repartirai pas qu'importe ce que tu feras. Tu vas retourner en Égypte. Pour une visite, pas pour y vivre. Tu devrais au moins être présenté à la famille et constater l'état misérable dans lequel ils vivent. Tu voudrais être seul à vivre dans le luxe? Ne te fais pas passer pour un homme pauvre. Mais dis-moi, que veulent-ils de moi après toutes ces années? Dis-moi. Oh, mais ils veulent beaucoup de toi. Que tu sympathises avec eux. Ils veulent que tu vois qu'ils soient démunis, tu comprends? Et que tu saches que tu as des cousins qui travaillent comme des esclaves depuis le jour où ils sont nés. Ça m'est égal. Ce n'est pas mon problème. Non. Bien sûr que c'est ton problème. Ils font partie de ta famille. Ta famille de sang, et tu as une responsabilité envers eux. Tu as beaucoup d'argent et plein de biens. Est-ce que tu crois que toute cette richesse t'appartient qu'à toi seul, dis-moi? Toutes ces choses sont des biens familiaux. On a investi. Et c'est le temps d'avoir les profits. C'est pour cette raison que je suis ici. Tu veux dire qu'ils ont investi en moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette blague? Oui, tu m'as bien entendu. Maintenant, Madge, je t'ai tout dit. Est-ce que tu crois vraiment qu'on ne savait pas où tu vivais? Que tu vivais une existence protégée remplie de confort, de richesse et de grand luxe? C'est faux, on le savait. On savait et on ne voulait pas que tu vives avec nous dans la misère. Alors on a décidé qu'on allait t'attendre. Que tu grandisses, Madge. Que tu reviennes de toi-même, sinon crois-tu pas qu'on avait la loi pour nous? Personne ne peut me forcer. Ni toi, ni personne d'autre compris.
Je sais très bien ce que je veux faire. Mais dis-moi, qui donc es-tu pour me donner des ordres? Qui? Moi, je suis ton oncle, le frère de ton père. Et je t'ai connu depuis que tu étais tout petit. Et je sais comment te dompter. Oui, je le sais. Combien est-ce que tu veux pour me laisser m'en aller? Dis-le-moi franchement. Alors, tu veux me donner de l'argent de poche pour te libérer? Que veux-tu d'autre? Écoute, je ne vais jamais quitter ce pays, moi. Mets-toi bien ça dans ta tête. Je ne partirai pas. Écoute, mon petit, ces hommes dehors ne sont pas des enfants de cœur et tu les as déjà beaucoup énervés. Je t'en prie, ne me fais pas te laisser entrer leurs mains pour qu'ils te torturent. Tu viens pas de me dire il y a quelques minutes que tu étais mon oncle et que nous partageons le même sang et puis je ne sais quoi encore. Allez, vas-y. Dis-leur de venir. Comprends-moi, fiston. Pour l'amour de Dieu, j'ai promis. J'ai promis à une vieille femme que je ne reviendrai pas en Égypte sans toi. Elle veut te voir avant de mourir. Elle a quelque chose qu'elle voudrait te dire à toi seul et personne d'autre. Mais viens avec moi, rien que pour la voir. Qu'est-ce que tu pourrais perdre? Et qui est cette femme dont tu parles? Qui c'est? Ta tante. La cousine de ton père. Ma cousine aussi. C'est elle qui est la plus âgée de notre famille. Tu ne savais pas que tes parents avaient de la famille? Mais c'est une honte. Sois franc et dis-moi, sais-tu aussi que tu as un autre oncle? Bien sûr que tu ne sais pas. Tu ne sais même pas comment ils vivent, qui ils sont, ni même ce qu'ils mangent. Tu ne sais rien du tout, et moi? Que puis-je dire? Sais-tu au moins comment tes parents ont trouvé la mort? Mais non, tu ne sais pas. Et ça t'est égal, tu ne veux même pas le savoir. La honte. À l'argent. Qui arrive à faire un homme renier sa famille. Ne bouge pas. Que fait-on maintenant? Alors dis-moi. Quoi? C'est cuit. Oh bon sang, mec. C'était cuit depuis le début. Je ne peux pas repartir en Égypte sans lui, ce n'est pas satisfaisant. Tu ne peux pas non plus repartir avec lui. Alors reste ici avec nous, mon prince. Régale-nous. Écoute-moi. Je ne veux plus entendre tes bêtises. Mina, j'en ai par-dessus la tête. Écoute-moi, Bourri, ne verse pas ta rage sur moi. Dis-moi franchement, que veux-tu? Passe ton portable. Que veux-tu en faire? Ah, je vois. Je sais exactement comment on va le ramener. Écoute, Amir, Shadi nous fait perdre du temps, ses preuves ne servent à rien. Ne t'occupe pas de Shadi, je sais très bien comment gérer ce gars-là. Il a encore des infos qu'il nous a cachées, j'en suis certain de ça. Allez, vas-y, montre-nous. Amir, il nous a tout révélé. Possible qu'alors qu'on perde du temps, ils aient quitté le pays. Pourquoi est-ce qu'il quitterait le pays avec lui et pourquoi est-ce qu'il le ferait? Ils l'ont enlevé, c'est pour une seule raison, c'est pour l'argent, c'est tout. Ils le gardent pour réclamer une rançon, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? C'est son téléphone. Viens là. Viens là. Qui est peut-être en train de t'appeler là? Peut-être mon oncle Bourri, qui sait. Décroche, réponds à ton oncle et mets-le sur haut-parleur. Laisse-moi parler avec ton patron. Sinon, je lui renverrai le garçon dans une boîte. Je suis Amir, le frère de Madj. Où est-ce qu'il est? Madj est sain et sauf pour l'instant. Mais je garantis pas pour plus tard, s'il sera vivant ou pas. À vous de voir s'il est vivant ou pas. Est-ce que vous vous inquiétez pour lui? Où est-ce qu'il est? Bon sang, je vous dis qu'il est sain et sauf. Mais vous devriez agir sagement et nous envoyer $1 million dans un sac demain. Dès que cette somme sera déposée à midi, reprenez-le. C'est en échange. L'argent n'est pas un problème, on vous le donnera. Vous donner cet argent n'est pas un problème.
Mais comment est-ce qu'on peut savoir si notre frère va bien? Eh ben dites donc, c'est incroyable. Je pensais que vous étiez malin et vous aviez l'esprit rationnel. Mais je trouve que vous êtes vraiment d'un intellect inférieur. Ces espèces de sales types! Et toi, t'es Je avec... suis pas mêlé à ça, écoutez-moi. J'ai aussi peur pour lui que vous. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est qui t'appelle? Est-ce que c'est encore lui? Réponds. Et mets sur haut-parleur. Parle. Il faut que tu leur pas. parles. Assez, Type assez, écœurant, ne me touche pas! Sale type, ne me touche assez, assez, assez. Ça suffit. Madge, où est-ce que t'es? Aidez-moi! Ah, c'est bien lui. Votre marchandise est encore en vie. N'ayez crainte. Jusqu'à demain. Si vous apportez l'argent demain, vous pourrez le récupérer vivant. Venez à la montagne Ifite. Avec l'argent ou vous retrouvez son corps. Vous choisissez. À vous de jouer. La balle est dans votre camp. Moi, je veux 1 million, compris? Tais-toi. Surveille-le bien, d'accord? Tu me le paieras, homme écœurant! Tu me le paieras! Mettez-le dans la voiture et allons-y. Tu lui as parlé? Je l'ai appelé et convaincu. Super. Et le $1 million? Demain midi. Où ça? Non. Je te le dirai. Un peu plus tard, Mina. Mais il te faudra faire vite. Je l'ai promis sur la vie de la vieille femme. Que je ne reviendrai pas sans lui. Bon sang. Encore cette vieille mourante. Si tu viens devant elle et lui donnes $1 demi-million, elle sera satisfaite. Parfois, on doit penser à son propre intérêt. À son propre intérêt, Bourri. Ça me plaît d'y penser. Ça me plaît. On est sûr qu'ils l'ont vraiment kidnappé. Ils veulent une rançon. Il nous faut informer la police maintenant. On n'informe personne, on a suffisamment exposé nos histoires scandaleuses comme ça. Je sais comment le reprendre. Et me regarde pas comme ça. Je vais pas lui donner 1 million. Dans ce cas, tu mettras la vie de Madge en danger. Ce que tu dis là, Amir, c'est mal. C'est mal. À moi, ça m'est égal. Vous avez autre chose? Ne vous en mêlez pas, je vais m'en occuper. Allez, partez. Il faut le dire à Nour. Il est fou! Nous, on n'est pas des voyous armés. Ne le laissez pas faire ce qu'il planifie. D'accord. Oui. Je suis à la maison. D'accord. Revenez à la maison. Ne le laissez pas faire des bêtises. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu vas faire? Mira, va-t'en d'ici, s'il te plaît. Je dois discuter seul avec mes frères. Ce qui veut dire que tu n'acceptes pas l'accord. Ce n'est pas le bon moment pour en discuter. S'il te plaît, pars. Je veux juste être avec toi. Pourquoi tu ne le vois pas? Allez, mange ça. Mais mange. Mange donc pour ton oncle. Fais-le donc pour moi. Voyons. Bon, comme tu veux. Laisse-nous un peu seuls. D'accord. Nous sommes des Noirs. Notre famille a toujours maintenu une bonne réputation. Et qu'est-ce que tu fais là, cher Amir? Ce sont des méthodes de voyous. Non, je ne suis pas d'accord pour leur donner un seul dollar. Ça veut dire que t'es prêt à abandonner notre frère? Ne reste surtout pas sur cette impression, Nour. Je n'abandonnerai jamais mon frère à ces voyous. Mais je suis tout simplement pas obligé de m'abaisser devant ces petits voyous. Tout le monde doit comprendre que nous sommes des gens forts, tout y compris toi. Est-ce qu'on doit vivre selon la loi de la jungle? Allez, mes frères, dites-le lui, voyons.
Allez, mange. Sinon, je vais le laisser te nourrir, mais mange. Écoute, fiston, j'en ai assez. Je ne veux plus rien d'autre qu'une conscience claire. Je veux avoir l'esprit en paix et... En plus de ça, ne plus me retrouver endetté à qui que ce soit. Pour ne plus rien avoir de la vie que je n'ai plus à avoir. Jamais. Ta famille n'a besoin que d'une seule chose, toi, puisque tu as l'habitude de donner de l'argent en donation et en charité. Je vais t'emmener chez des gens qui ont vraiment besoin de ce don que tu aurais dû leur faire depuis très longtemps. et... Est-ce que tu te souviens d'eux? Ces gens sont de ta famille, tu les as oubliés. Quel menteur tu es. Si tu n'en étais pas un, tu m'aurais contacté. Je t'ai envoyé beaucoup de messages. Par exemple, Shadi, tu l'as oublié aussi? Dis-moi. Parmi tous les hommes de notre famille, on a envoyé à Shadi pour qu'il te ramène. Shadi et toi, vous êtes des personnes exécrables. Tu penses vraiment que tu vas jouir de cet argent mal gagné, hein? Si ça ne tenait qu'à moi, tu n'aurais pas un seul dollar en poche. Surtout pas à cause de moi. Tant que tu es captif, moi je peux tout garantir. Allez, mange. Allez, bouffe si t'as faim. D'accord. Je pense qu'il faut qu'on laisse Abou Fadi s'en occuper. Je ne laisserai personne. Personne s'en mêler. Nous avons assez subi de scandales comme ça. Ces voyous sont un gang. Oui, un gang. Peut-être qu'ils penseront après à enlever un de nous. Ensuite, on devra payer rançon sur rançon. Ils finiront par tout nous prendre, tout. Amir, je ne vais pas... Du calme. Il faut qu'on se calme. Je ne vais pas te laisser nous mettre dans de tels problèmes. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح